Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce 28 novembre du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais aussi un contre-sommet organisé par la société civile ainsi qu'une frange de l'opposition ivoirienne. Une restitution des œuvres d'ici à 5 ans, c'est ce que promet le président français Emmanuel Macron. Une victoire pour toute l'Afrique selon Louis-Georges Tine, le président du Conseil représentatif des associations noires de France. Et puis au Cameroun, chaque année, de nombreux projets sont pensés et développés. Les porteurs des projets sont parfois récompensés. C'est le cas notamment du Grand Prix de l'innovation qui a récompensé cette année 3 jeunes entrepreneurs. Mais tout d'abord, ouverture du 5e Union africaine et Union européenne ce mercredi 29 novembre en Côte d'Ivoire. Une première en Afrique de l'Ouest. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe sont attendus. Les questions d'immigration et de sécurité seront au cœur des discussions. Et sachez que vous pourrez suivre cette 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne en direct sur Africa 24 ce mercredi 29 novembre 2017. Et en marge de ce sommet Union africaine-Union européenne, un contre-sommet a débuté mardi 28 novembre 2017 en Côte d'Ivoire. La société civile ivoirienne ainsi qu'une frange de l'opposition comptent faire entendre leur voix durant 3 jours. Des questions fondamentales propres au pays seront abordées, notamment l'emploi des jeunes et le traitement salarial des fonctionnaires. Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, une dizaine de partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile montent au créneau en organisant un contre-sommet Union africaine-Union européenne. Des débats, des marches et des ateliers de réflexion sur plusieurs sujets comme la cherté de la vie, l'emploi des jeunes et le traitement salarial des fonctionnaires sont au cœur de ce contre-sommet. Une tribune pour ces regroupements qui veulent mieux se faire entendre. Nous ne sommes pas anti-sommet, nous sommes contre-sommet. Alors, c'est les thèmes que le sommet développe. Il est parlé à ce sommet des chefs d'État de jeunesse, d'emploi, mais quelle est la politique d'emploi en Afrique pour la Côte d'Ivoire? Quelle est la politique de scolarisation pour les jeunes? Autre question cruciale abordée dans ce contre-sommet, celle du drame des Africains en Libye à cause de l'immigration clandestine. Ces politiques et forces vives ont dénoncé ce phénomène. La Libye est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause de l'assassinat ou de la mort de Kadhafi. Et on sait que ceux qui ont tué Kadhafi, ils le reconnaissent, ils l'attestent, ils en sont même fiers. Ce sont les Occidentaux. Que nos dirigeants se remettent en question, voient leurs responsabilités dans l'immigration. Il faut qu'ils créent des conditions dans nos pays qui nous amènent la sécurité, la sûreté et la protection sociale. Le contre-sommet se tient du 28 au 30 novembre 2017. Autre fait majeur de cette rencontre, rassembler toute l'opposition ivoirienne et les forces vives en un creuset pour mieux lutter pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les trésors coloniaux bientôt restitués au continent africain. La promesse a été faite par le président français Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou ce mardi 28 novembre. Des œuvres du patrimoine africain qui seraient restituées d'ici à 5 ans. Une grande victoire pour Louis-Georges Tine, le président du Conseil représentatif des associations noires de France. Écoutons-le. C'est une grande victoire, pas seulement pour le CRAN, mais aussi pour toute l'Afrique. Je tiens à souligner qu'il y a un aspect de justice, bien sûr, de culture, mais aussi de développement économique. Car comment veut-on que les pays africains développent le tourisme culturel et le tourisme mémoriel si les objets culturels et mémoriels ont tous été emportés et volés et pillés ?
On nous avait dit que le sujet serait évoqué lors du discours de Ouagadougou et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On va maintenant passer à des questions concrètes, les questions de fond, mais il fallait déjà que ce verrou, évidemment, saute. Nous allons demander rendez-vous à l'Élysée. Nous proposons qu'il y ait une commission mixte qui soit mise en place avec les représentants de la France, mais aussi des États concernés et des sociétés civiles. Parce qu'il va falloir faire la transparence sur les inventaires, il va falloir préparer la restitution, la conservation en Afrique. 290 milliards de francs CFA, c'est le coût global du port minéralier qui verra le jour au Sénégal en 2019. Lancé lundi 27 novembre 2017, ce deuxième port maritime traitera 7 millions de tonnes de produits. Objectif, booster les activités des exploitants miniers, créer des emplois et accroître la richesse du pays. C'est un reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Lancement des travaux du deuxième port de Dakar ce lundi 27 novembre 2017 à Sendou, une localité située dans le département de Rufisque. Un des projets phares du plan Sénégal émergent, ce port d'une superficie de 484 hectares permettra de décongestionner le port autonome de Dakar et de recevoir les navires gros porteurs de plus de 100 000 tonnes qui, jusqu'ici, ne parvenaient pas à accoster dans les eaux sénégalaises. Notre pays dispose d'un important potentiel minier, minerai de fer et phosphate notamment, mais aussi pétrolier, auquel il faut ajouter les gisements de matières premières tels que l'ilménite ou le zircon, ainsi d'ailleurs que d'autres produits en vrac. La compétitivité de notre secteur minier est liée au coût de transport maritime en général et portuaire en particulier. D'un coût global de près de 290 milliards de francs CFA, la livraison de la première phase du port minéralier et vraquier est prévue en 2019. L'infrastructure aura une capacité de traitement de 7 millions de tonnes de produits non emballés ou arrimés dès sa première année d'exploitation, avec des impacts socio-économiques importants pour la zone, mais aussi pour tout le Sénégal. Le nombre d'emplois directs créés sera de 740 pendant la première phase de construction et ira jusqu'à 2600 pour la phase exploitation. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le gouvernement accorde une importance capitale à l'emploi de manière générale et à l'emploi des jeunes en particulier. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou sera composé de 3 zones distinctes. Une zone pour les produits minéraliers, une autre pour les produits céréaliers et une zone industrielle. Le port sera opérationnel en 2021. Au Cameroun, la deuxième édition du Grand Prix de l'innovation a récompensé 3 jeunes entrepreneurs du numérique. Organisé du 21 au 25 novembre en marge du Forum économique, PEMEXCHANCE 2017 vise à accompagner les jeunes talents dans le développement de leur entreprise. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka. Ils étaient 15 finalistes du Grand Prix de l'innovation organisé en marge de la 4e édition du Forum économique des PME du Cameroun. Un concours qui visait à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants, ceux dans tous les domaines. Au finish, 3 jeunes start-upers ont attiré l'attention du jury par les caractères innovants, originaux et la faisabilité de leurs projets. La pertinence de leur business plan et la plus-value de leur entreprise ont également été appréciées. Les 3 lauréats de ce soir ont largement mérité et on a des projets en plus qui vont avoir un impact social important. À 27 ans, Achiri Anondi remporte le premier prix de l'innovation 2017 d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le jeune diplômé en génie électrique a décidé d'apporter une contribution technologique à la lutte contre l'insécurité routière au Cameroun. Grâce à sa start-up Nesta Developers, il a créé une application permettant de traquer les automobilistes qui s'illustrent sur la route par l'excès de vitesse, les mauvais dépassements et autres mauvais stationnements. La trouvaille d'Achiri Anol permet de géolocaliser les véhicules et leurs passagers de manière à pouvoir alerter les autorités compétentes en cas d'accident. Travela est un ensemble de 2 plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule,
on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. S'il ne conduit pas bien, l'application intervient en envoyant une alerte et une agence de voyage peut savoir si un conducteur conduit bien ou pas à travers la deuxième plateforme qui est une plateforme de surveillance en temps réel. Axé autour du thème les PME et la révolution du digital, le forum PME Exchange 2017 qui s'est achevé ce 25 novembre 2017 s'était donné pour mission de poser la problématique liée au rôle et aux enjeux de la révolution du digital pour la PME camerounaise. C'était aussi l'occasion pour ces PME de construire des partenariats économiques et commerciaux à travers des échanges B2B avec une vingtaine d'entreprises européennes appartenant au réseau Entreprises Europe Network. La prochaine édition du PME Exchange est annoncée pour 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.